Bonjour chers amis, nous célébrons aujourd'hui la chair de Pierre. Nous avons parlé de lui il y a quelques jours. Nous sommes en Matthieu 16, versets 13 à 19, ce 22 février 2022. Belle date en termes de chiffres. C'est parti pour la halte spirituelle pour la journée. Lorsque Jésus arriva dans la région de Césarée de Philippe, il demanda à ses disciples: Qui dit-on que le Fils de l'homme est? Et puis le texte se déroule comme nous le connaissons. Un certain Théodore de Mopsuestia, qui a vécu 4e, 5e siècle, a commenté: après avoir dit que la confession de Pierre est une pierre, Jésus a déclaré, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc la confession est une pierre, il promet de bâtir l'église. Cela signifie qu'il bâtira son église sur cette même confession et cette même foi. C'est la clé du royaume des cieux. Lorsque Jésus a demandé aux disciples qui les gens croyaient qu'il était, ils lui ont donné une liste de morts. Certains disent Jean le Baptiste, mais d'autres Élie et d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes, tous morts. Pierre seul a mentionné la vie. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Vous voyez, chers amis, c'est la clé du royaume des cieux. C'est de voir Jésus, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il n'est pas un homme mort, il est vivant. Nombreux sont ceux qui ont intérêt à le garder mort. Il est vraiment alors contrôlable, prévisible, voire vendable quand il est considéré comme mort. Mais la vérité est qu'il n'est pas mort. La clé est de voir qu'il est partout. Il regarde par les yeux de l'étranger, du pécheur et du marginal. Une clé peut être transformée en un instrument d'exclusion et de contrôle. Mais cette clé est destinée à être le contraire. Elle est pour l'ouverture, cette clé. Chrysostome dit: il n'a pas demandé qui suis-je selon les scribes et les pharisiens, alors qu'il était souvent venu s'entretenir avec lui. Il a plutôt demandé: qui dit-on que le Fils de l'homme est? Comme pour s'enquérir de l'opinion commune. Même si l'opinion commune était beaucoup moins vraie qu'elle n'aurait pu l'être, elle était au moins plus exempte de malice que l'opinion des chefs religieux, qui étaient empestés de mauvaises motivations. Ces derniers et leurs successeurs à travers les âges voudraient voir son tombeau scellé, la lourde pierre bien en place pour toujours. Ne disons pas il, mais nous. L'Évangile parle toujours de nous, pas d'eux. Jésus a parlé à la deuxième personne. Il n'était pas un commentateur social ou un journaliste. La lourde pierre représente le passé. Nous vivons trop sous son poids. Nous interprétons le présent non pas comme quelque chose de vivant et de nouveau, mais comme quelque chose de déjà mort et de vieux. Mais il y a des moments où la pierre s'écarte, ne serait-ce que d'une fraction de pouce, et où nous apercevons le Christ vivant comme Pierre. Dans ces moments-là, notre foi est en continuité vivante avec la sienne. Bonne fête de Saint-Pierre.